الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى نور جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وأصحاب كل أجمعين أما بعد. Dans son ouvrage Al-Mu'jam al-Kabir, At-Tabarani rapporte avec une chaîne de transmetteurs sûrs qu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: il y avait parmi nous un homme qui avait demandé en mariage une femme appelée Qais. Celle-ci refusa de l'épouser à moins qu'il consente à émigrer de la Mecque vers Médine. Il fit le voyage et se maria avec elle. C'est pourquoi nous l'appelions Muhajir Qais, l'émigré Qais. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab: Innama al-a'malu bin-niyat, les actes ne valent que par les intentions. Wa innama li kulli imri'in ma nawa, et à chacun selon son dessein. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, celui qui émigre pour Dieu et son envoyé, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, son émigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et son envoyé. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, et celui qui émigre pour acquérir des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, son émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré. Ce hadith est un hadith très important. Il est l'un des fondements de la religion et la plupart des règles juridiques tournent autour de lui. Abu Daoud a dit qu'il constitue la moitié de l'islam, car la religion est soit apparente, à savoir les actes, soit intérieure, c'est-à-dire l'intention. L'imam Shafi'i a dit qu'il résume le tiers de la science, car ce que l'homme acquiert en termes de bonnes ou mauvaises œuvres se fait par le cœur, la langue et les membres. L'intention du cœur est l'un de ces trois moyens. C'est pourquoi les savants ont jugé bon de commencer leur livre et leur recueil par ce hadith. C'est ainsi qu'Al-Bukhari l'a placé en tête de son Sahih et qu'Al-Nawawi a commencé ses trois ouvrages, le Jardin des Vertueux, Riyadus Salihin, les invocations Al-Adhkar et les 40 hadiths avec ce même hadith. L'intérêt de le mettre en tête de leurs ouvrages et d'indiquer à celui qui recherche la science la nécessité de purifier son intention et de le consacrer à Dieu, dans sa quête et dans l'accomplissement des œuvres pies. L'intention est une condition de validité des actes. Ce hadith sublime montre que les œuvres sont pesées à la balance de l'intention, c'est-à-dire an-niyya. Quand celle-ci est pure, l'œuvre devient bonne, et lorsqu'elle est mauvaise, l'œuvre s'en trouve corrompue. L'intention peut être considérée comme multiplicateur. L'homme qui accomplit de nombreux bienfaits avec l'intention de plaire aux gens se retrouvera sans récompense, car son intention est sans valeur. L'intention est aussi un pilier et une condition de validité dans les pratiques cultuelles comme la prière, le pèlerinage et le jeûne. L'intention doit être formulée au commencement de la pratique cultuelle. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de la formuler verbalement, il est préférable de le faire. Il est impératif de désigner l'acte que l'on veut accomplir et de le distinguer des autres. Il faut donc préciser la prière dont on va s'acquitter. Le croyant qui formule l'intention de faire une bonne œuvre, mais qui en est empêché par une raison contraignante, comme la maladie ou la mort, est quand même récompensé par son intention première. C'est pour cela qu'Al-Baydawi a dit que les actes sans intention ne valent rien, car l'intention qui n'est pas suivie par l'acte est récompensée, et l'acte sans intention est une perte. L'intention dans l'acte a la même valeur que l'esprit vital a dans le corps humain. Le corps sans esprit n'a pas de vie, et l'esprit ne peut être perçu dans ce bas monde sans avoir de connexion avec le corps.